We had signed a purchase order of hull 23, and in August we went to France in La Garde-Freinet to study all the options. It was the last summer I would pass with my father, I didn't know that. And in September I went back to France with Sonny Beau to show him the boat and visit the factory and discuss the option. Like every story, it started with Once Upon a Time. I'm Mark and this is Nancy. So we bought a boat to take us all over the ocean and to see the world. We are no sailor, we have no experience. But when an opportunity comes, it only comes once, and if you don't take it tomorrow, it can be gone forever. It's a family affair with Sonny Beau, our son. Join us and discover with us. Bonjour. Bonjour. Ah oui. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Donc je vous présente Marc et son fils qui sont nos clients du 523. Voilà. Voilà, donc ici c'est le bureau, c'est le nerf de la guerre ici. Oui. Bon, ce qu'on appelle en day-to-day, Ouais. c'est-à-dire que tous les jours, tous les matins à 9h Ah oui, d'accord. et plus, on a les chefs d'équipe, voilà, vous en avez un, avec Rémi, notre ingénieur méthode. On regarde l'état d'avancement des bateaux, ce qu'il peut faire qu'un matin on dit voilà, on n'a pas reçu la pièce, voilà, voilà, il y a une issue ici, on n'a pas reçu la pièce. Hein. Donc ce qui donne entre guillemets le rythme et le poumon de la production. Impeccable. Ouais. Donc tous les matins, on sait à 9h, enfin ceux qui veulent avoir les informations, ils savent par bateau où on est rendu. Alors le vôtre il est pas encore mis. 18, 20, 21, La 22. petite case est réservée ou à venir c'est. Bon, en général voilà. Donc quand c'est parti, on enchaîne. Super, c'est bien. Et on suit, alors on suit de différentes manières assez simples. Donc, on est assez simple hein, entre le bureau d'études, la supply chain, le magasin ou la prod. Et puis après, l'organisation d'effectifs qui se trouve là-bas avec nos gens. Donc ça c'est voilà, Alexandre qui arrive. Nous, depuis quand on a travaillé avec le groupe Anze, en fait, Oui. on a facilité la fabrication du bateau. Oui. Donc maintenant, on travaille, le bateau il est fabriqué en 7 étapes. Ok. On a une première partie qui est dans le moule. Oui. C'est-à-dire qu'on a dans un moule, on vient Ouais. fabriquer la coque. On vient y mettre les cloisons principales. Oui. Et à partir du moment là, on va démouler la coque, Après avoir mis les cloisons, après avoir mis les cloisons, parce que sinon, la coque, elle tombe. elle donne. Ouais. Donc on fait toutes les préparations dans un moule. Ouais. On ne va pas toucher le moule aussi, parce qu'il peut être encore électrostatique. D'accord. Heureusement, c'est bon. Donc ici, en fait, on a une moule d'impôt. Ouais. C'est l'envers quoi. Ça, c'est en fait La partie. c'est en fait, je vais faire un exemple assez facile, c'est comme un gâteau. Quand Ouais. vous avez un moule pour un cake, et Ouais. c'est pareil, on fait exactement la même chose. Sauf qu'on en fait des bateaux. Et finalement, ici, on a un moule. On vient y mettre le gel coat, toutes les fibres, la mousse, tous les renforts structurels qui sont infusés. On appuie sur le gros bouton comme je vous ai expliqué pour pouvoir faire l'infusion. Et après, on sort la pièce elle sort là. Elle sort là. Quand la pièce elle sort là, c'est là qu'elle va passer chez nous. Et c'est là sur les berres qu'on avait pour pouvoir faire le montage. J'ai compris. Donc il y a des personnes qui vont, la première chose qu'ils vont faire, ils vont faire la découpe des vitrages, la découpe pour pouvoir rajouter tous les différents éléments. Et là on a une équipe qui va arriver pour pouvoir faire le montage. De la même façon que comme la coque, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire du composite, la pose des éléments électriques, plomberie et ainsi de suite. Donc ça si vous voulez on peut commencer. Super. Alors on est en train de faire des manutentions. Parce que toutes les 5 semaines, on essaie de déplacer les bateaux pour passer d'une étape à une autre. Donc ça veut dire qu'on va passer, quand on a fini toute la partie composite, on passe à toute la partie qui est équipement sous plancher. Ok. C'est-à-dire tout ce qui est réseau, électrique, réservoir et positionné sous plancher.
Et là, ça veut dire qu'en fait, on a toutes les personnes qui sont du même métier, qui sont sur le bateau. Donc là, en fait, vous voyez, en fait, on est en train de déplacer. Dans la zone là-bas, c'est tout. Donc en fait, si j'utilise le vrai terme qu'on utilise ici, c'est un tact 2. C'est-à-dire que là, on a tout le tact où on vient faire la préparation, la finition composite. Et là, on passe à un tact 3. Et là, on fait toutes les préparations des pièces techniques sous le bateau. Donc là, on est presque à la fin. Il y a les électriciens qui vont arriver à partir de lundi. Là, on peut voir toute la plomberie qui est posée. Les moteurs sont posés. En parallèle, on travaille aussi sur un pont. Ouais. Le pont, on le prépare, et donc ça c'est ce qu'on malheureusement on vous remonte, mais la logique des choses en fait c'est que le bâtiment il vient du bâtiment là-bas, ouais. On passe une ou deux semaines dans le bâtiment d'à côté pour pouvoir faire un peu de poussière, découper les fenêtres, après on passe dans ce bâtiment là ici, on a une équipe ici qui travaille pour pouvoir y mettre toute la partie composite, la peinture, après on passe ici pour pouvoir faire tout ce qui est plomberie mécanique, et après on passe à côté pour pouvoir faire tout ce qui est menuiserie. Super. Entre chaque phase, on a des contrôles qualité qui vont faire que un bateau, une pièce, quand elle va partir de cet emplacement-là pour aller dans l'autre emplacement, on aura validé un certain nombre d'étapes. Le circuit de plomberie, le circuit, enfin quelques circuits électriques, ainsi de suite. Mais les éléments clés sont toujours vérifiés entre chaque phase. Super. C'est impressionnant. Tout simple, ça aurait été de commencer là-bas, comme ça on aurait pas fait les retours, mais nous on s'est mis avec le bureau au milieu, c'est ce qui semble le plus logique. Du coup, après l'étape de toute la mécanique, on travaille sur la menuiserie. Et c'est l'étape là. Donc là, vous pouvez voir qu'on est en train de mettre les meubles à l'avant, tous les panneaux. Les planchers ils sont déjà positionnés. Et là, on est parti pour 5 semaines. Donc il y a des meubles qui sont là. Les meubles qui sont dans les bâtiments là-bas, parce qu'on les prépare. Et quand ils viendront, ils seront positionnés dans ce bateau-là. Quand le pont il est prêt, qu'il y a tout équipé, que le bateau, il y a tout le meuble à l'intérieur, on vient y mettre le chapeau dessus. Donc le chapeau, nous, en fait, on a passé le pontage. Le pontage, on a 1 ou 2 semaines de travail dessus. C'est la réunion du chapeau et de la coque. En Allemagne, ils utilisaient souvent le terme mariage. Mariage. Donc là, à l'intérieur, en fait, il y a les liaisons qui se font entre le pont et la coque, l'électricité qui se fait, parce que forcément, on a l'électricité qui sont dans le pont, qui va arriver avec la coque, et puis après, on va faire la liaison entre les deux. Quand ce tact-là est fini, on part aussi de nouveau pour 5 semaines. On va passer à une étape de finition, donc on va passer 1 ou 2 semaines dans le bâtiment avec une équipe restreinte. On va faire une finition, ils mettent les matelas, ils mettent toutes les dernières choses. Après le bateau, on le met à l'eau. On prend pour le mettre à l'eau. C'est la mise à l'eau. Donc là, on a une équipe aussi qui est dessus pour pouvoir vérifier que tout se passe bien. Et dès qu'on a vu que tout est bon, on ramène le bateau sur notre ponton. Où là, on va faire les derniers tests qu'on ne peut pas faire dans les bâtiments. Le matage, un SMR. Après, vous arrivez, et puis c'est fini. Formation, initiation, c'est-à-dire qu'on va avoir tout un processus avec Xavier notamment, où là, vous allez voir nos partenaires, comme on a vu hier, CCS, Robin Marine, qui vont vous dire, voilà, votre bateau, voilà comment il faut, ce qu'on a partagé un peu ensemble hier. Tout un processus de prise en main du bateau, qui peut être aussi avec un skipper, parce que des fois, pour les premiers essais, on a eu des clients qui nous disent moi j'aimerais bien faire une sortie, mais j'aimerais bien avoir un skipper qui monte. Et on sort en mer 1 fois, 2 fois, 3 fois en fonction de la spécificité du bateau, du besoin client et ce qui permet de se dire en même temps on a tout mis sous contrôle. Entre la naissance, le premier, pas le gel cool, mais le coulage du polyester au départ et la sortie finale, c'est combien? 9 mois? On a 35 semaines. 35 semaines. 7 sacs, 7 fois 5. Pardon. 7 rotations de 5 semaines. 7 rotations de 5 semaines. Donc là, on est dans le carré. Ça veut dire que là, on a des électriciens qui travaillent pour pouvoir faire tout le câblage qui est au niveau du pont. Parce que tout le poste de barre, il est dans le pont. Le but, là, se relier à la table à cartes. Donc là, il y a un très gros travail avec les différents tablettes. Tout ici, en fait, donc là, il y a un gros travail qui est fait ici.
quand le pont vient rejoindre la coque, Oui. il y a un ajustage. Donc la cuisine, elle est préparée en amont. Oui. Et en fait, on a un ajustage des plafonds qui se fait entre le pont et la coque. Donc ça, on fait ça après pontage. D'accord. On peut bien voir qu'en fait, on a fait on n'est pas très loin du bâtiment. En fait, on a fait des positionnements de gaine fixes qui va permettre de pouvoir passer tout l'éclairage et les câbles. Et là, électriques. vous avez l'épaisseur. Ah oui, c'est super. Et là, on peut voir ici, ce que travaille au niveau de l'architecte, c'est qu'ici, en fait, il y a un élément aussi, là, il va y avoir tout le rail du chariot de grand voile qui va être mis. Ah oui. C'est pour ça que là, il y a un renfort qui est mis. Et là, il y a une mousse, et donc en fait, on voit la différence structurelle. Là, on est en monolithique, parce qu'il va y avoir une ouverture, et c'est Oui. sur les choses qui est faite pour. Ah, je comprends. En fait, quand l'architecte qui travaille pour pouvoir faire la pièce, il sait, ah bah là, il va y avoir un oui, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il va y avoir un effort qui va s'opérer. Et lui, il recalcule, il se voir exactement où va être la charge pour pouvoir bien répartir la charge, pour avoir des concentrations contraintes. The following day, we went outside the yard to visit a boat that was already built and to get an idea of the option we could choose for our future boat. Un bois Comme ça. blanc. Non, non, ça c'est le même. Celui-là, il est comme ça. Ici, je l'ai filmé d'ailleurs sur l'autre. Ça, c'est comme ça. Voilà, en blanc. Hein, Non, mais celui-là qui pas. C'est ça. Ouais. Ça va pas trop être comme ça, brillant. Marque-toi. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être le satiné. Regarde, alors c'est ceci, alors c'est soit ça, tu vois, c'est satiné. Au lieu de. C'est à peu près la même chose, hein, tu vois pas vraiment de différence. Non, mais oui, mais le brillant comme ça partout, ça va pas. Moi je suis pas fan. Regarde les fenêtres comment elles sont. Oui. Ça Tu vois, ça va aller, tu sais. Ouais, moi je préfère noir aussi que tout blanc. Ouais. Après ça va changer, il y aura beaucoup de couleurs. Ouais. Tout. Eh bien, on peut prendre C'est-à-dire satiné. que ça sera partout brillant comme ça. Ouais. On peut prendre satiné, oui. Dire que ça va être partout Ouais, brillant et partout. même maman, je crois pas qu'elle va. Ouais. C'est vrai que le satiné, c'est peut-être mieux Allez, comme ça celle-ci. c'est sobre. Mais c'est simple. pas mal ça aussi, ces couleurs, hein. Ça soit sur ce brun. T'aimes bien le sol aussi, ça? Joli. Le sol, ouais. Moi, j'aime bien l'autre. Ouais, j'aime bien aussi le sol, mais moi c'est juste ce qui me dérangeait, c'était le brillant. Eh bien, partout. on enlève alors Ça le va brillant. être, Ouais, ça va être- ça coûte plus cher d'ailleurs aussi. Ouais, ça va être la laque partout comme Ouais. ça va être. Trop brillant, quoi. Ouais, ça tu peut vas être. t'imaginer que partout où tu vois le brun, ça va être laqué, allez, genre brillant. Ça va. Couche-toi un peu sur le lit pour voir. Parce que je peux voir à quoi tu l'as mis. Les dessus de. C'est un très grand lit. C'est un grand lit, hein? Allez, Ouais. c'est parfait pour vous deux, quoi. Ouais, voilà. Toi, C'est ça. C'est vraiment grand. c'est bien ça. Je crois Ouais. que c'est très important le confort de dedans. Ouais, Il y avait un point. ouais. Voilà. Super, bonjour. Alors, t'as des choses, vous ne perdez pas de place avec les vasques intérieures, parce que la vasque à poser, en fait, la vasque externe, elle est à la même hauteur. Même C'est-à-dire que le hauteur. haut de la vasque Oui. est ici. Ah, ici. Par contre, le plan de travail est plus bas. est plus bas. Et Alors, c'est plutôt ceci que je voudrais avoir. Voilà, ici. Alors, voilà, ça c'est un petit point ici. C'est toujours la même chose, c'est 1, 2, 3, 4 et une petite niche. une petite niche de rangement. Sont pas assez profondes. D'accord, tout à fait. Voilà, Là, il y a une partie étagère, partie étagère. et là, une partie fonderie. D'accord, est-ce qu'il y a encore... Alors et ici, ça c'est plutôt pour ranger les Là, il y a quelques draps de bain, des serviettes, des choses comme ça qui peuvent se ranger ici. D'accord, il y a encore une Là, petite... c'est une technique, si vous avez ici des petites niches qui peuvent servir bien sûr à mettre des choses, mais D'accord, des accès d'accord. techniques. Ok, ça c'est pour les essuies ici. Voilà. Et alors du rangement qui est là-dedans. Et encore du rangement latéral pour les produits douche. Ok, super. Ok. Ouais, là, il y a une situation qui va ça va. D'accord, ça sont les deux frigos alors ici. Oui. Frigo congélateur.
congélateur. Ça, c'est voilà, le frigo. des options choisies. Ça, c'est le congélateur. Ouais. Ça, c'est la même option que j'ai choisie, en fait, je pense, ici. Hein, Oui. oui. Alors, ici, on a la douche. Je vais repasser dedans. C'est plus agréable pour moi, d'ailleurs. Là, oui, c'était une demande, je pense, du client. Parce que normalement, le meuble fait deux tiroirs, il me semble, 2 ou 3 tiroirs avec un abattant sur le dessus. Oui, je trouve ça d'avoir ce système-là, c'est pas mal. Sachant que le lit est un peu plus bas. Et plus bas. Bon, je vais le noter ça. L'imprimante, pour le client, il avait décidé de la mettre là. En fonction du modèle qu'il avait choisi, on avait réussi à l'intégrer ici. Donc après, Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on va vouloir attaquer ça, comme on le disait, on va se dire, bon ben voilà, il faut qu'on définisse la hauteur. Oui. Donc vous allez nous donner la hauteur, vous nous dites, voilà, nous, moi ça serait une imprimante de ce type-là. On ira récupérer le dimensionnel, on vous fera un visuel 3D, on vous montrera. Est-ce que combien je peux mettre de classeurs dans mon armoire classeur classique à 4, ben on vous dira, voilà, selon le format, 4 classeurs, 6 classeurs, 5 classeurs, 2 étages, 1 étage, 4 tiroirs. On essaiera, nous, d'exploiter au maximum toutes les... Ça, c'est la VHF, alors elle sera un petit peu différente, ça c'est l'ancien modèle, et vous aurez le nouveau modèle, D'accord. qui est très ressemblant. Il n'a pas d'iridium, lui, en fait Non. Et où est-ce que ça se placerait? Ça se placerait ici quelque part? On le met, oui, on le met généralement, comme c'est un combiné qui est aussi sur un support, on le met généralement avec le combiné de VHF. Voilà. Il va se retrouver soit par ici, soit par ici. D'accord. Ça dépend un peu l'équipement, c'est ce qu'on propose généralement. Il y a le petit placard IFI là-bas qu'on voit, qui est fermé, mais en fait c'est là où le fusion est... Non, le fusion il est là. Ça c'est quand c'est du Bose. Ça c'est un météo, ça c'est un Navtex. récepteur météo, c'est le Navtex. Et le Furuno, le GPS de secours, c'est exactement le même format, la même vision. Voilà. Pour la sonorisation et tout ça, où sont les baffles ici alors là il n'y en a pas d'autres. Elles sont dans les angles généralement. Combien? Alors, de base, il y en a 2, et quand on a, sinon, il y a des fois aussi, on a les satellites. Quand on est avec du Bose, par exemple, on a des satellites, à ce moment on en a ici, on en a aussi dans les angles. Ok, et à l'extérieur, ici L'extérieur, ils sont là? Voilà. Ils sont là. Non, voilà, dans les angles là. Dans les angles là. D'accord. Après, dans certains cas, quand on a des gros haut-parleurs, sur le 18 par exemple, ils sont ici. Ils sont sur l'arrière. Alors c'est d'ici que viendraient les outils alors? Il y a de l'eau là en fait. Oui, ils ont rincé le fond, donc... Alors, normalement c'est ouvert, là c'est lui qui a demandé des compartiments. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais normalement il n'y a pas les compartiments, il y a tout l'espace est disponible. Et alors ici, c'est... Là, il y a la bouteille de plongée, donc Plongée. il a demandé pareil un système pour mettre ses bouteilles. Oui. Et nous, maintenant, il y a une obligation, donc sur l'échappement, il y a aussi un capteur. Ok. Donc s'il y a un défaut d'arrivée d'eau, dès qu'il y a un défaut d'arrivée d'eau, la température monte à l'échappement, et dès que ça dépasse 75 degrés, vous aurez une alarme sur la supervision. Okay. Donc vous savez, quand celle-ci se met en route, vous savez tout de suite qu'il y a soit quelque chose qui a bouché l'arrivée d'eau, ou que l'impelleur est hors service. Au niveau volume, celles-ci sont suffisantes. Donc généralement, moi ce que je vous conseille plutôt, c'est d'avoir le Gennaker d'un côté et le speed. Sur les bateaux plus gros, on a 2 guindeaux. Ici, c'est plus exceptionnel. C'est plus exceptionnel. Et forcément, là, un guindeau, c'est quand même assez lourd. Entre le guindeau, son moteur, son équipement. La même que l'autre. D'accord, ça va. Même punition. Oui. Et celle-là, c'est de nouveau même chose. Une seule baille ici peut servir à, je sais pas comment vous appelez ça, une baille ou la pointe peut servir pour toutes les pare-battes ici ou... Ah oui, on arrive à tous les mettre dans une seule. Et donc elle va être moins grosse que... Généralement, voilà, on les met, puis on les attache en haut, comme ça quand j'ai besoin de les sortir, quand on arrive au port, on n'a pas besoin de les sortir. Oui, c'est le même principe que le 3 torrents. Là, c'est vraiment de l'amarrage, c'est vraiment du cordage dédié à l'amarrage. D'accord. Ça, c'est du costaud. Mais le fait qu'il soit classique, comme ça, c'est qu'il est beaucoup plus souple. Oui, c'est très souple. Donc le tourné, une fois qu'il a pris la flotte et le soleil... Ici, il a quoi le ray marine, le premier, là, c'est le radar, ça? C'est l'antenne Quantum, c'est ça. Oui. Dessous, vous avez sur l'avant donc le projecteur de recherche. Le projecteur de recherche, sur l'arrière, c'est le LR qui est connecté sur la VHF. Ah, d'accord. Et le LR, ça, c'est standard? Ça, c'est la plus petite des antennes.
Ça me permettrait d'avoir un internet où? Mais à proximité des côtes, est-ce que Ah non. Là, non, c'est internet partout. Partout. Oh oui, c'est les deux antennes qui sont C'est une seule, qui capte par exemple le Wi-Fi de privilège, et qui a le code de ça, oui, ça. Tout ce qui vous Et j'ai un code de ceci. La deuxième antenne, alors, c'est laquelle? C'est un éco-radar. Un éco-radar. Voilà. Mais c'est un actif. C'est coactif. Ça veut dire que j'envoie ma position et je reçois la position des autres. Oui, Ou alors, non, mais celle-là, c'est pas... Vous amplifiez le signal du bateau. Comme si vous n'avez pas de beau. Voilà. Voilà, il vous voit beaucoup plus gros que vous êtes. Ah, Niveau sécurité, c'est si vous naviguez dans des zones où il y a vraiment beaucoup de bateaux, ça peut être intéressant. Ça vous signale quand même beaucoup. Ouais. c'est du? Là, sur celui-ci, c'est du radar. Oui, mais ça sera du Lemar. Oui. Oui. La disposition sera un petit peu différente parce qu'il n'y a pas cet écran-là. Voilà. Et voilà. Et comme il y a pas, si c'est du pro, il n'y aura pas ça non plus. Non. Ça, vous ne l'aurez pas non plus. D'accord. Les moteurs, tout ce qui concerne les moteurs, je le retrouve ici dessus? Oui, vous l'aurez dessus. Alors, Donc, pas là parce qu'il a son propre écran. Mais Ouais. sinon, là, vous aurez une page pour la motorisation. Mais vous aurez aussi vous aurez aussi le display, vous aurez aussi qui est à peu près de cette taille-là, Oui. où vous verrez les deux moteurs. Ah, Là, d'accord. ça, c'est un supplément. Ah, d'accord. Si vous voulez avoir plus d'informations. Ah, d'accord, mais j'aurai le display pour les moteurs. Oui, vous aurez quand même un avec ça. display pour les moteurs. Vous aurez quand D'accord. même donc vous pourrez, il y a 4 pages de disponibles. Donc Oui. il y a 4 façons d'afficher. Vous Oui. pouvez avoir que le régime avec la consommation, la régime avec les températures, Ok. avec la pression turbo. Voilà, il y a peu Ok. d'enrouleur. Le Raymarine, ça c'est le Ça, fameux la FLIR, FLIR. mais, c'est la caméra. Comment est-ce qu'on l'a... C'était pour la... Passe là-bas. Ah, d'accord. Donc là, elle est, Est-ce qu'on sait, on sait utiliser ceci? normalement, oui, mais je sais pas comment on fait. Ah, d'accord. je sais pas comment c'est. Ah oui, parce que celui-ci, d'abord, c'est pas le maître. Ah, Parce d'accord. que là, c'est une deuxième commande, donc il faut que celle du bas soit enclenchée. Donc celle-ci soit. Oui, c'est le projecteur de recherche. C'est celui qui est sous le radar. Celui-là que je parle. D'accord. Le projecteur fait 180 degrés à l'avant uniquement ou Non, il fait presque 360. Il a juste une butée qui l'empêche de tourner parce D'accord. que des câbles, ça poserait problème. Il est vraiment Donc, utile. il Vous va- l'avez il déjà va vu la vraiment- nuit? vous La voyez nuit, le- est-ce que ça Ouais. fonctionne vraiment bien? Oui, c'est des projecteurs LED, c'est équivalent à. D'accord. Tout est en l'état. Ouais. Jusqu'à l'ampoule de tête devant. Ok, super, ça va. Ici, d'accord. Ça va. Ok, je crois que moi j'ai suffisamment.